J'ai dit que je parle aux Mauritaniens en tant que choisi pour les Mauritaniens comme l'alternative et l'alternance pour le régime militaire de 1978 qui est en train de se reproduire depuis lors et aujourd'hui il se reproduit dans le pouvoir de Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Pourquoi je suis choisi par les Mauritaniens? Parce que depuis 2014, les élections présidentielles de 2014, j'ai été choisi par le peuple mauritanien à travers le vote, un vote tronqué d'ailleurs, mais contre le gré et le vouloir des tenants du pouvoir, le peuple m'a imposé 3 fois d'affilée, 94, 2014, 2019 et 2024, comme le choix du peuple. Le peuple me met en première place et le pouvoir, à travers la fraude, me met en deuxième place. Voilà. C'est pourquoi je suis fondé du pouvoir de parler au nom du peuple de l'alternance. Je suis le chef de l'alternance et de l'opposition présidentielle. Car le pouvoir en Mauritanie ne voudrait coopérer qu'avec l'opposition parlementaire. Une opposition de partis qui se suffisent ou dont les forces sont restreintes pour ne pouvoir ambitionner que d'être présents au Parlement. Mais les partis présidentiels capables de rivaliser dans les élections présidentielles et de gagner ou de mettre en échec le pouvoir fait tout, même utilise les lois pour bloquer cette opposition présidentielle, en l'occurrence la nôtre. C'est pourquoi nous sommes privés de parti depuis toujours. Mais maintenant, le pouvoir a monté les enchères d'un cran parce qu'ils viennent de confectionner une loi, parce qu'ils ont su que bloquer le parti, bloquer la légalisation, la reconnaissance des partis à elle seule ne peut pas nous bloquer. C'est pourquoi ils ont fait une nouvelle loi sur les partis qui, cette fois-ci, elle enterre définitivement, à cause de son potentiel d'arbitraire, elle bloque toute possibilité d'alternance, donc toute possibilité de travail politique opposant à un niveau présidentiel. Et j'ai déjà eu 4 messages, le dernier hier soir, du ministre de l'Intérieur, pour me poser 3 conditions que je dois satisfaire pour qu'il accepte de me donner un parti, de donner le parti RAC aux gens d'Arak. La première condition, c'est que je dois reconnaître que Ghazouani a gagné en 2024. La deuxième condition, c'est que je dois totalement chasser le président Samba Cham et le FPC de la coalition que nous sommes en train de constituer et que nous allons déclarer de manière imminente la coalition de l'opposition anti-système. Et la troisième condition, c'est que je dois accepter de vilipender Aziz et de dire que c'est un criminel et que le procès qui lui est fait est un procès juste et équitable. Voilà les conditions qui m'ont parvenu depuis 2 mois. Ces 3 conditions me viennent toujours de la part de ce ministre de l'Intérieur. Eh bien, c'est pour moi l'occasion de lui adresser mon refus catégorique de satisfaire à aucune de ces conditions. Et je lui dis qu'il ne peut pas poser ces conditions en dehors de l'ordre ou de l'assentiment de son chef, le président Ghazouani. Donc, je leur adresse tous les deux les propos qui suivent. Ghazouani n'est pas élu ni en 2019 ni en 2024. Il a accédé par un coup d'État électoral et une fraude massive. Ce n'est pas un président légitime. Je le dis et je le répète
Jusqu'à ma mort, je tiendrai ce propos. Rien ne le changera. Je répète aussi, et je dis que jamais, au grand jamais, je ne me séparerai du président Samba Thiam et de son parti, le FPC. Jamais. Et je répète encore et je dis que Aziz, bien qu'il est membre du groupe qui a saccagé le pays, et il l'a fait saccager durant l'accusation qui lui est donnée, qui lui est faite. L'emprisonnement qui lui est administré, c'est un règlement de compte entre gangs, entre bandes de malfaiteurs. Et je considère qu'il doit être libéré, que le jugement est nul et non avenu, et qu'il doit aller se soigner. Je le dis et je le répète. Et j'adresse de ce fait au ministre de l'Intérieur, à son patron, toute ma détermination à rester sur ce point. Et ils n'ont qu'à refuser de donner leur parti. Le parti, ils n'ont qu'à refuser de le donner. Que le parti aille au diable. Si moi, je dois satisfaire ces conditions pour avoir le parti. Et j'ai dit aux Mauritaniens qu'il y a plus d'espérance pour que les Mauritaniens se libèrent à travers les urnes. Parce que voilà, la voie des urnes est maintenant bloquée. Parce qu'il n'y a que les partis alimentaires ou les partis d'opposition de faire valoir qui peuvent vivoter dans le Parlement, mais qui ne peuvent rien, qui ne peuvent en aucun cas influer sur le cours de la présidentielle. C'est ce genre de partis, ces deux catégories de partis que Ghazouani voudrait garder à ses côtés. Et voilà, les Mauritaniens, s'ils veulent se libérer, ils n'ont qu'à sortir de manière massive, manifester massivement, pacifiquement et continuellement et de manière déterminée pour recouvrer leur droit à une démocratie digne de son nom. Voilà, je vous remercie. D'après nos sources, vous venez de dire ça en arabe, on a entendu qu'il y a une réunion au niveau du ministère de l'Intérieur. Et ce qu'on a entendu, le ministre a dit qu'il a appelé votre président, il n'a pas trouvé au téléphone. Oui, je vais t'expliquer. Écoutez, ils ont des services de communication. Ils ont la radio. Ils ont la télévision. Pourquoi, si vous convoquez des partis, des personnalités politiques, des personnalités publiques, pourquoi vous n'envoyez pas le communiqué dans les médias de l'État qui sont faits pour ça? Ils ne l'ont pas fait. Ni à la télévision, ni à la radio, ni au journal de l'AMI. Ils n'ont pas envoyé des convocations écrites. Ils se sont enfermés entre quatre murs et ils ont pris le soin de divulguer. Le ministère de l'Intérieur a convoqué des partis sans le RAC et sans le FPC. Tous les partis ont été convoqués, sauf le RAC et le FPC. Mais le ministre, malin qu'il est, pense qu'il est malin, il a dit, mais où est le RAC? Il sait qu'il ne l'a pas invité. Mais c'était convenu avec son secrétaire général du ministère de l'Intérieur de dire, le RAC, on l'a cherché au téléphone, le président, mais on ne l'a pas trouvé. Pourquoi seul le RAC, son téléphone est sous silencieux? Ça, c'était dit dans le dessin de vous embourber, comme maintenant. Chacun de vous dit, ils n'ont pas trouvé le RAC. Mais ça, c'est un simulacre qu'ils l'ont fait. C'est un jeu malin. Et pour Samba Thiam, ils l'ont convoqué pour assister à une réunion le 19 à 11h, alors que la convocation verbale par téléphone lui a été adressée seulement, verbalement, à 13h, le 19, alors que la réunion est déjà terminée au ministère de l'Intérieur. Et maintenant, ils vont dire qu'ils l'ont aussi informé, mais c'est une manière d'empêcher le RAC et le FPC d'être présents. Voilà.